La glace comme terrain de jeu. Le pays du Mont-Blanc est depuis plus d'un siècle le cœur d'un sport d'équipe. Une histoire parallèle entre sports en devenir au début du XXe siècle et des équipements commencés bien avant les Jeux Olympiques de 1924 à Chamonix. Ah oui, plus d'un siècle, puisque la première patinoire à Chamonix a été mise en glace en 1906. Le premier match de championnat de France a eu lieu en 1923 ici, à Chamonix. 1924, les premiers Jeux, bien évidemment, où la France, représentée avec beaucoup de joueurs chamoniards, a terminé 5e, tout comme à Saint-Moritz 4 ans plus tard. Et puis alors j'embraye justement sur un petit peu tout l'historique. En partant de là, Chamonix a eu la chance d'avoir de nombreux joueurs de qualité, ce qui lui a permis de remporter 30 titres de champion de France. Aujourd'hui, donc, un palmarès inégalé, inégalable, peut-être pas, mais inégalé à ce jour. Chamonix, mais aussi Saint-Gervais-Megève, des clubs au cœur du pays du Mont-Blanc pour une discipline si populaire ailleurs sur la planète. Pour comprendre et découvrir le hockey, il faut le vivre dans les gradins, au bord de la glace, au plus près du jeu et des contacts. Le contact en hockey sur glace, c'est la base du jeu défensif, c'est-à-dire en face à face, en homme à homme, on va dire, si on commence un petit peu à baisser la tête et à regarder le palais, on risque de se le faire passer entre les jambes, un petit peu au football, pour les gens qui connaissent le football. Et c'est beaucoup plus efficace de défendre en oubliant le palais, on va dire, et puis en jouant le homme à homme. Si on n'a pas vécu un match dans une patinoire, on ne peut pas comprendre à la télé. Déjà les règles du jeu, ça va beaucoup plus vite à la télé, parce que c'est malheureusement, à part en NHL où c'est très très bien filmé, c'est très difficile à suivre le palais. Il y a les bruits, il y a les contacts, il y a les coups de gueule des coachs, les joueurs contents, pas contents, les arbitres, le bruit, les buts, ouais, l'ambiance. Spectacle par l'ambiance, par le jeu lui-même, par la technicité qu'on doit apporter pour avoir des résultats. Enfin, c'est vraiment un spectacle, oui, effectivement. Un spectacle capable de séduire tous les publics et notamment les touristes très attirés par l'ambiance des patinoires et l'esprit du jeu. Beaucoup d'efforts sont faits à leur intention, avec l'Office du tourisme bien sûr, au travers des hôteliers, pour qu'on puisse avoir beaucoup de monde à la patinoire. Ça permet d'avoir un spectacle 2 fois par semaine, des spectacles de haute qualité. Et puis ça permet de faire découvrir ce sport qui reste quand même très confidentiel malheureusement, mais qui a vraiment un réel attrait. Et pour les gens qui viennent en vacances, c'est vraiment un plus. Beaucoup d'Anglais s'intéressent maintenant au hockey sur glace. On en retrouve énormément sur la période hivernale. L'été, il n'y a pas de hockey. Ouais, beaucoup d'Anglais. C'est autour de ces clubs phares que le pays du Mont-Blanc pourra retrouver sa place sur les podiums et continuer de faire vibrer ses patinoires comme ici à Megève et Saint-Gervais à l'occasion de rencontres internationales et pourquoi pas en 2018 si Annecy est choisi pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Garçons et filles sont donc invités à découvrir le hockey, un sport qui se pratique toute l'année, synonyme pour les plus jeunes de jeu, d'effort et d'esprit d'équipe. La chance qu'ont les jeunes hockeyeurs ici, c'est justement de pouvoir voir des matchs de haut niveau, des matchs de Ligue Magnus, dans 3 clubs différents dans la région, c'est-à-dire Chamonix, l'Entente Saint-Gervais-Megève et Morzine. Donc ils voient ça dans les patinoires, ils ont envie d'arriver à ce niveau-là. Les motivations sont déclenchées un petit peu par les démarches qu'on fait au travers du recrutement, au travers des écoles. Alors ça se fait aussi souvent parce que mon copain il y est, donc je vais venir jouer au hockey avec lui. C'est aussi, il y a l'historique, il y a le papa bien souvent qui a joué, donc inévitablement les enfants veulent s'identifier au père. Donc la motivation est principalement celle-ci, et puis c'est tellement ancré dans notre culture, dans la vallée, que le hockey, au même titre que le ski, font partie prenante de nos activités tout à fait spontanément.